est là, vous aurez facilement l'accès à votre émission. Le panel, ça fait débat. S'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière, que ce soit par ma conduite ou mes propos, qu'il daigne d'accepter l'expression de mes regrets le plus sincère, et j'implore leur pardon, a lâché le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, lors de son discours à la rentrée parlementaire, sous une forte gestation pour son départ. Alors pourquoi qu'il veut nécessairement la tête de Vital Kamerhe? Qu'a-t-il fait nécessairement aussi pour ne plus bénéficier de ses soutiens de sa grande famille politique qui est l'Union sacrée de la nation? Et vous le connaissez très bien, Vital Kamerhe continue à faire route ensemble avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce la relation va s'arrêter ici? Vital Kamerhe, si un jour il partit du perchoir de l'Assemblée nationale, va-t-il accepter de faire route ensemble avec sa famille politique, l'Union sacrée de la nation? Ou soit il y a les dessous qui se jouent au sein de l'Assemblée nationale. Et là même, alors que tout le monde attendait après le dépôt du courrier rédigé par les pétitionnaires, tout le monde attendait qu'il y ait plénière pour examiner nécessairement ces départs. Mais là, il y a une autre gestation autour du premier vice de l'Assemblée nationale, le professeur Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous nous posons les questions. Quelles sont les cartes jouées par les politiques et pourquoi, en ce moment où tout le monde attend qu'il y ait un dialogue qui va unir tout le peuple congolais, toutes les différentes forces politiques autour d'une table pour trouver la solution idoine à toutes les questions qui s'imposent nécessairement, l'insécurité dans la grande partie orientale du pays. Nous allons analyser ces questions avec les invités des marques que vous aimez tant, les habitués de cette émission. Nous avons Maître Bob Ngoï-Mujinga, qui est un habitué, vous le connaissez aussi très bien, il est analyste indépendant. Merci Maître d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à nouveau pour cette invitation, M. Mima, car c'est toujours un plaisir de venir partager nos idées avec tous ceux qui nous suivent, de manière à éclairer la lanterne de ceux qui ne comprenaient pas bien certaines questions d'actualité. À vos côtés, ça fait très longtemps pour des questions de santé, mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, est avec nous, après plusieurs mois d'absence, M. Jeannot Manyanga, qui est le président national de la Ligue des jeunes du mouvement social pour le renouveau, les MCR, en sigle, parti cher de la plateforme phare. Aujourd'hui, on attend, vous êtes dans les oubliettes du FCC de Joseph Kabila. Merci d'avoir répondu présent. Merci, monsieur Jean-Biema. Mes salutations renouvelées cet après-midi. Merci. Bon après-midi également à nos compatriotes avec qui je pense que nous allons cogiter pour les devenirs de notre pays. En même temps, je voulais juste corriger une chose qui vient de glisser de votre bouche. Nous sommes un parti membre du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, parti cher à son initiateur Joseph Kabila Kabange, parce que je constatais que vous avez évité de citer les noms de Joseph Kabila Kabange. Il faut les citer nommément, parce que c'est lui l'initiateur de notre parti. Je tiens à renouveler encore nos salutations à nos militants du parti qui sont en train de nous suivre à cet instant. Comme vous le savez, le parti a été vandalisé par des personnes malveillantes, mal intentionnées, des surcroît appelés des militaires, en plus de services de l'État. Les sièges qui a été vandalisé. Les sièges qui a été vandalisés par les militaires hautement armés et en tenue militaire, pas n'importe lesquels, et de la police militaire PEM. Nous nous sommes posé plusieurs questions, nous sommes des politiques, nous nous battions avec nos cerveaux. Un politique se bat avec ses réflexions. Mais l'effet de pouvoir émettre nos réflexions qui dérangent beaucoup plus les régimes en place, les régimes de la tyrannie. C'est comme ça, ces derniers ont réfléchi de pouvoir envoyer des militaires
pour nous déguerpir et piller les biens du parti et emporter les ordinateurs et autres biens qui se trouvaient au siège. Avez-vous saisi la justice? Nous ne pouvons pas saisir la justice. Nous sommes avec vous ici à Congo, à Kinshasa particulièrement. La justice qui est aujourd'hui un FEOD et des services qui travaillent avec les régimes en place. C'est inutile de pouvoir les saisir, mais nous consommons et nous observons. Très bien, merci beaucoup. Et en face de vous, vous avez M. Marabobola, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir et assistant des universités. Aujourd'hui, c'est connu de tous, hein, retirez ça, c'est devenu viral que ça vous colle comme pas une identité. Hein, petit à petit, hein, ça devient voilà, votre deuxième personne. Ah oui, je crois que... Merci d'abord pour une invitation encore pour la seconde fois. Merci pour cette marque de la présentation. Vous savez que nous sommes des acteurs politiques, comme on dit en agronomie, que la croissance est fonction du temps. Nous avons commencé cette aventure, c'était comme une blague. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont commencé à comprendre qu'il n'est jamais tard pour bien servir sa République. Et il est regrettable de voir ceux qui ont géré la République de prendre les armes contre la République. Ailleurs, si d'autres aussi, nous constatons que les hommes dignes sont ceux qui ont servi la République et ont quitté les pouvoirs de manière honorable. Et ils sont devenus comme les personnes observatrices pour la nouvelle génération. Mais malheureusement, dans notre pays, l'ancien président de la République, aujourd'hui, qui ne fait plus... qui ne cache plus ses intentions après avoir échoué plusieurs fois, ses tentatives notamment de renverser le régime, de créer notamment le climat de terreur en participation de ce qu'on appelle des mouvements insurrectionnels, en violation flagrante, notamment et voulu souhaiter de la Constitution. Aujourd'hui, nous sommes là, matin, midi, soir, sur le plateau de télévision, malgré les attaques, malgré les menaces, les moqueries, mais nous sommes toujours debout. Mais permettez-moi de rendre un vibrant hommage à celui qui a fait qu'aujourd'hui, que le Congo puisse enregistrer pour la première fois un budget historique, qu'on appelle un budget de 16 milliards, à celui qu'on appelle Excellence Nicolas Kazadi, à qui je lui présente mes sincères félicitations et ma loyauté réitérée. Sans oublier... Nicolas Kazadi, bien évidemment. L'homme de lampadaire. Non, il n'est pas l'homme de lampadaire. Il n'est pas l'homme de lampadaire. Non, bon, c'est un dossier. Mais non, il avait pesé sur lui. En termes de référence, pour cette référence gérer dans la justice. Cette référence, elle est mauvaise. Quand vous appelez un ancien ministre des Finances, vous l'appelez l'homme des lampadaires. Dans la communication locale, dans la culture de la communication congolaise, les gens pensent toujours dans un sens négatif. Non, mais il est père de famille, on ne peut pas penser autrement. Alors, merci beaucoup de pouvoir au moins retirer ça dans un autre sens, qu'il est père de famille. Voilà pourquoi moi je pensais à lui rendre hommage. Aujourd'hui, le Congo est aujourd'hui sur au moins avec une très belle finance. Très bien. C'est grâce à cet homme-là. Voilà pourquoi j'avais pensé à lui. Et j'espère que le chef de l'État va penser à son intelligence. Vous devez aussi penser à Vital Kamerhe, je vous reviens. On fait l'entame de ces grands débats républicains. Mesdames et messieurs, vous avez le 2 numéros affichés en bas de vos écrans. Besoin de participer, besoin de vouloir participer à ces grands débats républicains. Vous pouvez nous envoyer un SMS ou un message via vos différentes plateformes que vous utilisez. Nous avons affiché les nôtres là en bas de vos écrans. Alors, je commence avec Maître Bob. Je sais que vous n'avez jamais voulu le départ de Vital Kamerhe. Mais on se réveille un certain matin, Dieu créa le ciel et la terre, il y a eu un matin, il y a eu un soir, et les jours, la vie continue. Vital Kamerhe semble être à la porte pour quitter le perchoir de l'Assemblée nationale. Quelles sont vos motivations? Bon, c'était prévisible. C'était prévisible, pourquoi? Parce que jusqu'ici, tous les signaux montraient qu'il y avait quand même un problème. Comme on dit, qui ne dit mot consent. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a les députés de l'UDPS qui ont initié cette pétition. C'était curieux de voir que le parti UDPS semblait se laver les mains. On se demande si la démocratie parlementaire va devoir commencer aujourd'hui en se disant, bon, les députés, il a la possibilité d'agir seul en tant que député. Tous, nous savons que c'est faux. Il y a des lignes
et directives que le parti ou même le regroupement donne aux députés. Lorsqu'un député pose un acte qui va à l'encontre des intérêts de la famille politique, un acte pouvant mettre en péril l'unité ou la cohésion au sein de la famille politique du chef de l'État, il est de la responsabilité du parti dont est l'émanation, les députés auteurs de la pétition, de les ramener à l'ordre. Nous pensions qu'après avoir vu le président de la République, parce qu'il me semble qu'il l'aurait vu, je parle du député Bindoulé, qui visiblement est un acteur des films, je le vois comme étant un monsieur qui rêve de Hollywood finalement. Et donc vous constaterez ici que j'ai dit qu'il nous dit mot consent, et que pour moi, je considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'une forme de confirmation de ce qui se passe réellement dans les têtes dans la haute sphère de l'Union sacrée, qui voulait voir un Vital Kamerhe tomber. Pas parce que Vital Kamerhe est diable. Quand on essaie d'analyser les faits, c'est qu'on lui reproche. Oh non, Monsieur Vital Kamerhe, ce sont des raisons fallacieuses pour le reste. Oh non, Monsieur Vital Kamerhe prend trop le devant. Oh non, Monsieur Vital Kamerhe se permet de passer certains messages à la télévision. Oh, Monsieur Vital Kamerhe a demandé au dialogue comme si c'était un péché, alors que c'est ça même. Tout esprit rationnel comprend qu'il y a une nécessité du dialogue, sauf ceux qui ne comprennent pas où va le pays. Alors, sur base de ça, vous constaterez ici que l'objectif n'est pas parce que Vital Kamerhe est diable ou qu'il a fait quoi que ce soit, mais l'idée est de l'écarter de la gestion, l'écarter du pouvoir, puisque étant le dauphin naturel de M. Tshisekedi. Moi, je vois cette guéguerre au niveau de 2028 et qu'on est en train de préparer la chute des Kamerhe. Alors, en tout cas, il est reproché de beaucoup de choses sans qu'on puisse éclaircir certains dossiers sur la table. Vital Kamerhe reproché il n'a plus cette confiance au chef de l'État. Peut-être il aurait des liens avec ceux qui agressent les pays sans affirmer quelque chose. Vous ne voyez pas que tout cela en politique, ça risque de payer cash. Non, mais alors, il faudrait que si ce que vous dites est exact et qu'il n'a plus réellement la confiance du chef de l'État, je pense qu'il faudrait que le chef de l'État s'assume et qu'il dise que c'est lui qui a demandé à ses députés de le faire partir. Parce que jusqu'ici, on veut nous faire croire que c'est un député qui a la liberté de réfléchir, qui a eu une initiative sur base d'une pseudo-mauvaise gestion de l'Assemblée nationale. Alors si l'idée est qu'au niveau de l'Union sacrée, on pense que Kamerhe ne travaille plus bien, ou qu'on pense que ces derniers seraient des mèches avec le pouvoir, que l'Union sacrée s'assume, qu'elle s'assume dans cette pétition. Parce que jusqu'ici, je n'ai cessé de vous le dire, que c'est clair, l'Union sacrée peut mettre un terme à cette aventure. Le fait de se taire, c'est cautionner ça. Et quand on cautionne ce fait, on ne fait rien d'autre que de démontrer que c'est cette même Union sacrée qui est derrière cette histoire. Donc pour moi, je trouve d'ailleurs que c'est même irresponsable de la part de l'Union sacrée aujourd'hui d'aborder cette question pendant que nous crions à qui veut l'entendre qu'il le faut une cohésion nationale. Avons-nous besoin aujourd'hui d'une crise institutionnelle? Il y a des guéguerres, Mbosso veut revenir. Qu'est-ce que Mbosso représente, a eu à faire vous êtes juriste, la loi est contraignante. Au moment où vous avez des confiances politiques, la loi reste la loi. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays sérieux, après la gestion de Mbosso, du mandat passé, êtes-vous sûr que dans un pays sérieux, on peut encore remettre M. Mbosso à la tête de l'Assemblée nationale? C'est une aventure. S'il faut parler des compétences, Kamerhe et Mbosso, c'est le jour et la nuit. Nous l'avons tous vu. On a vu la prestation. Donc Kamerhe est compétent comme Mbosso. Mais c'est clair, qui ne le sait pas? Même pas est-ce qu'au niveau de la compétence, vous pouvez mettre Kamerhe sur une même table avec Mbosso et vous les comparez, même au sein de l'Union sacrée? Nous savons tous. Nous savons tous. Vous voulez généraliser. Oui, mais c'est connu. J'entends beaucoup de gens de l'Union sacrée. Il y a le professeur Chilomba qui est là, premier vice-président. Il y a le professeur. Il y a Augustin Kabouya qui est là. Je ne suis pas en train de dire qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas de tête pour remplacer Vital Kamerhe. Mais ici, je suis simplement en train de dire, si l'objectif, c'est de faire revenir Mbosso, ce serait une bêtise grave. Parce que nous avons vu M. Mbosso à la gestion, et quand on voit M. Vital Kamerhe, c'est le jour et la nuit. Et que de ce point de vue, pour que je chute. Merci, vous allez continuer, on joue sur les temps. Alors, M. Mara, pourquoi vouloir faire partir Kamerhe dans un contexte où, tel qu'a dit votre co-débatteur, nous avons plus besoin de la cohésion
nationale et faire partir quelqu'un qui a risqué sa vie jusqu'au dernier prix. Kamere accepte de faire route ensemble. Kamere que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, pourquoi vouloir faire partir Vital Kamere? Merci beaucoup. Je crois que on ne doit pas évoluer dans une forme de confusion autour des têtes des Congolais. Il faudrait que l'opinion congolaise, dans son ensemble, sache que ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre, je dirais, de l'union sacrée de la nation, encore moins de la politique, je dirais, purement vraie de l'IDPS. L'Assemblée nationale étant ce qu'on appelle une institution d'appui à la démocratie, et que chaque député national qui représente notamment sa base, pour ne pas parler de sa circonscription, a pleinement les droits qui lui reviennent, notamment de jouir de ce qu'on appelle ses prérogatives en tant qu'élu du peuple. Et le règlement de l'Assemblée nationale, pour ne pas parler du Parlement, donne à chaque député, notamment les pouvoirs, notamment d'interpeller certains membres du gouvernement, de contrôler l'action du gouvernement, mais aussi d'initier des pétitions. C'est dans ce sens que l'honorable Crispin Bindoulé, qui va initier une pétition contre l'actuel président du bureau de l'Assemblée nationale, à la personne de l'honorable président Vital Kamere. Et vous allez comprendre avec moi que cette pétition est motivée par plusieurs griefs. On parle de la gestion opaque, notamment au niveau de l'Assemblée nationale. On parle des dénigrements, notamment de certains députés nationaux par le président Vital Kamere. Bon, ce qui sont considérés comme, jusqu'à preuve du contraire, les griefs qu'on reproche à la gestion notamment du président Vital Kamere. Mais je ne vais pas ici aller dans le sens d'incriminer qui est ma famille politique, mais aussi notre plateforme politique électorale, comme mon co-débatteur l'a souligné ici. Mais je vais aller quand même de pouvoir marteler ici l'indépendance de nos députés nationaux. Nous avons mal à comprendre peut-être la démocratie. D'un côté, on parle de la démocratie qui a notamment ces valeurs dont on parle, la liberté d'expression, la liberté de pensée, d'existence et tout. De l'autre côté, cette même démocratie, il y a des gens qui se sentent mal lorsqu'elle est exprimée. Le président Vital Kamere reste la personne parmi les acteurs politiques majeurs dans notre pays qui reste toujours loyal envers la vision du chef de l'État. Vous allez comprendre avec moi que l'agression à l'est sur le pays démocratique du Congo, le président Vital Kamere, en tant que le premier parlementaire en termes de la diplomatie parlementaire, qui a initié beaucoup de démarches, beaucoup de sorties pour aller dénoncer l'agression rwandaise. Jusqu'à aller même embrasser, je dis bien, ceux qui nous agressent au niveau de la France. Le président Vital Kamere est allé même dénoncer notamment le manque de paiement de certains compatriotes dans les zones occupées. Aujourd'hui, on reproche à celui-là une mauvaise gestion. Qui suis-je pour empêcher un député national de ne pas faire son travail? Si je me rappelle bien, lui-même, le président Vital Kamere a dit qu'il restera toujours loyal envers la vie du chef de l'État et il continuera toujours à les servir. Et il ne ménagera aucun effort afin d'empêcher que cette pétition, cette démarche ne soit aboutie. Attendons voir ce qui va se passer, parce que le vote dans notre pays, souvent le vote est culturel, est tribal, est régional, est provincial, est religieux, mais elle est aussi émotionnelle. Les députés ont déposé la pétition. Attendons voir le jour de vote. Si Vital Kamere va partir, il va rentrer comme député national, il va siéger, il va continuer à travailler comme député national. Alors, pour vous, s'il vous plaît, vous ne pensez pas que, d'après ce qu'on reproche à Vital Kamere,
d'être à l'opaque de vos projets. Il est opaque de vos projets. Les projets de qui? De l'union sacrée de vouloir changer la constitution à tout prix parce qu'il faut redonner assez d'années à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qu'il y a un intellectuel qui respecte les principes de la constitution qu'il ne veut pas parce que Kabila est parti. Il a voulu toucher à cette constitution, on a dit niet, il est parti et Vital Kamerhe dit nous resterons les respectueux de cette même constitution et que vous, dans vos calculs, l'UDPS dans ses calculs, veut à tout prix changer la constitution et que Kamerhe serait les diables à chasser à tout. Bon, écoutez, jusque-là, dans les griefs, comme j'avais dit ici, on n'a pas mentionné... non, vous êtes politique. On fait les analyses sur ce qui s'est dit sur la toile. Hein? Non, ne nous poussez pas à faire des analyses sur des choses, même sur le plan environnemental, ça ne se sent pas. On ne doit pas nous marteler sur les choses qui se ramassent sur les réseaux sociaux. Là, on tombe alors dans un débat de caniveau et déjà qui ne réfléchissent pas. Moi, j'aime qu'on puisse discuter sur les idées. Et ces idées doivent tirer notamment de dividendes à partir de leurs causes causantes. Le président Vital Kamerhe, c'est un homme démocratique. Il reste toujours côté du chef de l'État. Et comme lui-même a toujours dit que ma loyauté sera toujours réitérée envers la vision du chef de l'État. Le changement de la Constitution, c'est un projet initié, souhaité par le chef de l'État à travers plusieurs campagnes de sensibilisation, mais qui a été stoppé pour des raisons d'agression rwandaise. Si aujourd'hui, le peuple congolais pense qu'il est important qu'on change cette Constitution, même les députés nationaux, ne prendront pas la place des souverains primaires. Je dis bien. Parce que les députés représentent l'ensemble, notamment de notre peuple au niveau de l'hémicycle. Et lorsque ce peuple, que le chef de l'État se dirige vers ce peuple, il demande à ce peuple, il lui présente les projets, et que ce peuple valide ces projets, je ne vois pas l'obstacle qui pourra venir empêcher cela. Mais puisque vous parlez que ça fait partie des griefs obscurs qu'on reproche, je m'excuse. Ça ferait partie. Ça ferait partie. Là, c'est d'après vous. Mais je ne vois pas un problème. Si le président de la République veut redémarrer ses projets de pouvoir penser au changement de la Constitution et que le peuple est d'accord, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour nous empêcher à ça? La même Constitution dont on parle ici, mais celui qui a essayé au moins une fois de la valoriser. Aujourd'hui, cette personne est en train de violer intentionnellement cette Constitution. Savez-vous que le fait d'occuper illégalement la ville de Goma, une ville occupée par l'armée rwandaise, une troupe étrangère, et a des projets obscurs, l'ancien président de la République a violé intentionnellement notre Constitution. Très bien. Et aujourd'hui, le projet de celui-là, c'est de reprendre le pouvoir. Il ne cache plus les ambitions. Et donc, il a fait le double des montants. S'il vous plaît, il est dans son temps. Je fais bien le calcul. C'est vous qui répondez les paroles. Ne vous en faites pas. C'est le double des montants. Ne vous en faites pas. Il fasse un point de chef. C'est pas vous qui faites la monopole, la police des débats. C'est pour ça que je l'ai Non. Qu'il fasse un point de chiffre. Je ne vous adresse pas. Je peux parler même pendant 2-3 minutes. Ça me va. Je n'ai pas jaloux avec 2 minutes. Parlez. Vous allez me prendre mes minutes. Je vais vous ajouter. C'est-à-dire que je ne manque pas. Je ne suis pas déjà des personnes. Très bien. Je dois aller à l'essentiel. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Vital Kamerhe partait d'après la thématique que vous avez envoyée, la vie va continuer. La vie ne va pas s'arrêter. Très bien. Et il va occuper son poste comme son siège comme élu du peuple. Il va continuer à servir la République autrement. Mais moi, j'avais dit ceci. Pour des raisons de cohésion nationale, pour des raisons de préserver l'unité nationale, pour de ne pas donner du crédit à ceux qui nous agressent, et surtout au poison rwandais, si ça ne dépendait que de moi, j'avais dit, le moment était mal choisi. Aujourd'hui, le président Vital Kamerhe, très bien, s'il partirait, ça vous avez dit s'il partait et s'il restait, vous allez dire que c'est le président qui a pesé, c'est à ce moment, vous allez maintenant revenir dans les propos du secrétaire général Augustin Kabouya pour dire, le secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabouya
avait réservé la primaire, la décision envers le chef de l'État pour que celui-ci tranche. Mais là, vous avez dit que s'il partait, vous avez oublié. Donc, je crois que nous devons laisser nos députés faire leur travail en bonne et due forme. Mais est-ce que Jamon Manyanga, aujourd'hui, à part ce qui est reconnu comme reproche à Vital Kamerhe, au vu de tout le monde, c'est peut-être, on reproche encore à Vital Kamerhe lors de son discours, il y a eu une réunion intra-parlementaire, Vital Kamerhe a dit que les chefs de l'État seuls avec la majorité parlementaire, ça ne suffit pas, et qu'autour des différentes forces vives, cela l'aiderait peut-être à marcher sur la corde comme il faut. Vous voyez aujourd'hui que l'attachement, on reproche à Vital Kamerhe cet attachement à Joseph Kabila, il reste voilà Joseph Kabila, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire à un certain moment donné que, au-delà de tout, Joseph Kabila garde la main noire dans toutes ses manœuvres? Vous avez le temps. Monsieur Joan Miema, avec tout le respect, laisse-moi vous présenter mes regrets les plus sincères. Pourquoi? Parce que je constate que du haut de votre plateau, nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Pourquoi? Parce que il ne fallait pas nous amener un co-débatteur comme ça. Nous sommes humiliés, et moi et mon collègue. Peut-être, je pense qu'il n'a pas... Il va vous le dire, mais moi j'ai... Humilié par ses argumentaires. Nous sommes humiliés par la qualité des co-débatteurs que tu nous as amenés. En suivant ces argumentaires, vous avez à retenir quoi? Vous, les peuples qui me suivez à la télévision, vous avez à garder quoi? Vous avez à retenir quoi par ces argumentaires? Attaquer les argumentaires. De par vos préludes, vous l'avez bien présenté, professeur d'université. Assistant. Les assistants des universités. Voilà. La première des choses que je passe ministre de l'ESU dans ces pays, c'est de retirer les diplômes de ces messieurs ici. Comment ça? Il incarne la médiocrité des communicateurs de l'IDPS, n'est-ce pas? Non seulement la médiocrité des communicateurs de l'IDPS, c'est ça l'ADN de l'IDPS. Tantôt, il parle un français comme des charabia, nous ne comprenons rien. Il a parlé quoi? C'est quelle langue qu'il a utilisée? Il a parlé en français, vous l'avez pas compris. C'est quel français qu'il a parlé ici? Vous avez à retenir quoi? Parce que vous-même, vous avez eu des lacunes pour comprendre ce qu'il a développé ici. Cela n'est pas un problème. Mais je voulais quand même dire à l'opinion, ce qui se passe dans l'union sacrée est l'émanation de la représentation de mon co-débatteur. C'est du bonnet blanc, blanc bonnet, c'est du français, c'est du charabia, transformé à une plateforme politique union sacrée. Mais je vais revenir sur le sujet. Où on voit les mêmes figures qui étaient avec Joseph Kabila. Je suis, bien qu'il soit déçu de n'avoir pas vous dis, je suis capable de l'aider. Je suis déçu de voir et de constater un pseudo-scientifique, n'est-ce pas, de faire la promotion des voleurs. Il y a que Bali de PES, un scientifique passe à la télé, il fait la promotion des voleurs. C'est inconcevable. Nous sommes où? Nous allons où? Nous allons où dans ce pays? Mais, veuillez comprendre au moins, c'est ça l'incarnation et l'ADN de l'IDPS, la promotion des valeurs et la promotion d'antivaleurs. Le jour que je passerai ministre de l'ESU, la première personne à pouvoir retirer son diplôme, c'est mon co-débatteur ici. Vous allez me donner son nom à la fin. Non, il s'appelle Mara, il est connu quand même. Je vais récupérer son diplôme, donnez-moi l'identité complète, je vais récupérer son diplôme à la fin. Ça je dis. Mais je vais entrer quand même dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, c'est la destitution du président de l'Assemblée nationale. Mais je suis en train de suivre ici, pour la première fois, je viens d'entendre ça, il faut modifier la science avec l'IDPS. Il faut lire la Constitution ou le cours de droit constitutionnel. Depuis quand on vous a déjà dit l'Assemblée nationale, les parlements dans son ensemble, ce sont des institutions d'appui à la démocratie? Ça fait des sorties de sa bouche. Là, il a tapé à côté. Dans quelle université? Ça s'en tient dans quelle université? Par quel cours? L'Assemblée nationale, y compris les Sénats
le Parlement bicaméral, institution d'appui à la démocratie, selon l'IDPS. C'est pourquoi l'IDPS là, j'ai toujours dit, hein, au lieu de faire étudier les gens, vous amenez des gens sous l'arbre en train de prendre les chichamba et quoi que ce soit et nous produire ces désordres ici. Nous sommes humiliés. Même un enfant de la rue ne peut jamais produire ça. Mais j'arrive quand même, je vais développer ces sujets ici. Ça m'a énervé. Ça énerve même les gens qui sont en train de nous suivre. Je m'en vais. Nous leur avons dit qu'à l'issue des élections de 2023, nous du FCC, nous sommes en train de dire destituer Kamere, destituer Sama Lukonde, avec les tragédies qui se passent, c'est sans objet pour nous les FCC. C'est sans objet pourquoi? Nous pensions que les élections de 2023, les élections chaotiques, similaires qui s'est passé en 2023, Tshisekedi a nommé ses frères. Parmi ses frères qu'il a nommés, je ne cesse jamais de les dire, il y a des députés, des sénateurs semi-illettrés qui produisent des choses comme nous venons de le vivre ici sur votre plateau. Voilà l'échantillon des députés, des sénateurs qui se trouvent là-bas à l'Assemblée nationale. C'est dans ces pays, depuis l'histoire du Congo, c'est dans ces pays que Tshisekedi vient de nous produire ces 500 députés, qui lui seul a au moins 480 majorités. Ça ne s'est jamais fait du temps de Lumumba, du temps de Mobutu, dont lui, son grand-père, Sphinx Etienne Tshisekedi, paix à son âme, qui fut d'ailleurs le chef de file de l'opposition, CNS1, CNSD, que la majorité était très bien représentée pour maintenir l'équilibre au sein du Parlement. Les élections, Kabila est venu, à chaque cycle électoral, l'opposition a été très bien représentée. Les élections de 2006 avec 170 députés nationaux de l'opposition. Les élections de 2018, plus de 180 quelques députés nationaux de l'opposition. Et ainsi de suite. Mais regardez l'architecture de l'Assemblée nationale à l'issue des élections de 2018 décorées par Kadima. Il n'y a aucun député de l'opposition, aucun sénateur de l'opposition. C'est là que j'introduis. L'hémicycle, c'est l'ensemble des groupes folkloriques animés par un leader incapable d'implémenter sa vision. Lorsque dans un village, les chefs n'arrivent pas à donner sa vision, mais tout le monde danse à sa manière. Kamere danse à sa manière, Mbosso danse à sa manière, Jean-Pierre Bemba danse à sa manière, et vous allez voir, tout le monde danse à leur manière parce qu'il n'y a pas de fil d'idées. Quelle est l'idéologie? Je pense que mon co-débatteur va répondre. Quelle est la vision de l'Union sacrée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat? Quelles sont les missions qu'on donne aux députés ou aux sénateurs comme plateforme politique? Il n'y en a pas. Ils n'ont rien. Et suivez les revendications des députés. Non, il faut qu'on nous paye 30 000 $, comme si 30 000 $ là. C'est comme ça qu'il a été élu chez lui à Mupompa. On te dit, lorsque tu seras député à Kinshasa, voilà comment on danse à Kinshasa. Tu auras 30 000 $, voyez-vous. Après ces 30 000 $, on va te donner une Jeep. Voilà les revendications des députés de l'Union sacrée qui sont... Alors, faites un point de chute. Voyez-vous, l'émission régalienne de l'Assemblée nationale de contrôler et de légiférer, c'est à côté. Chez eux, c'est les émoluments, les jeeps et autres avantages qui est à la base des pouvoirs d'instituer toute une architecture du Parlement et mettre la démocratie en péril à cause des ambitions démesurées. À quand est-ce que l'IDPS va présenter au niveau de la population ou résoudre les besoins réels de la population? Ils nous ont présenté ici, les gens de l'IDPS ici, la gratuité de la maternité. Dis-moi,
dans quel centre et polyclinique la gratuité de la maternité est appliquée. C'est parti. Mais ils cherchent à donner, à mettre des animateurs tels que les Mbosso dans les mandats passés qui aillent à nous produire des lois sur la polygamie. Toi, tu ne savais pas que Mbosso avait aligné sur l'hémicycle les lois portant sur la polygamie Mbosso. Pour avoir plusieurs femmes. Pour avoir plusieurs femmes, parce que ces femmes-là, lorsqu'ils seront engrossées, la gratuité de la maternité va les prendre en charge. Oh là, il ne faut pas dire ça. Alors, je vous reviens. Très bien. Deuxièmement, vous ne savez pas que dans l'hémicycle, dit-on de l'Union sacrée, ils nous ont pondu des lois comme des lois portant transplantation d'organes. Pendant leur règne. Est-ce que nous vivons avec des humains ou bien nous vivons avec des gens? Alors, merci beaucoup, M. Janon. Alors, Maître Bob, parce que Maître Marava ramassé. Maître Bob, nous parlons, vous avez soulevé la question de la cohésion nationale. Et j'ai rebondi en vous disant que la loi a ses principes. Et d'ailleurs, votre colibataire l'a souligné là-dessus. Pourquoi vouloir quelque chose et son contraire? La démocratie a ses principes. Et que les attachements politiques ne peuvent jamais se mêler dans le principe de la loi. J'aimerais savoir, est-ce que faire partir Vital Kamerhe, il est parmi les acteurs politiques? En quoi cela peut jouer à une influence politique dans le sens où le contexte a besoin d'une cohésion nationale? J'aimerais comprendre, est-ce que son départ peut jouer à quoi? À part ce que vous pouvez avancer comme argumentaire de votre part, nous faisant croire que Vital Kamerhe jouerait une influence quelconque sur le plan géopolitique, mais les jeux démocratiques accepteront aussi que quelqu'un quitte pour que l'autre puisse le remplacer. C'est pas un péché. Bon, vous avez demandé à ce que je vous dise, parmi les différentes demandes que vous avez faites, vous avez voulu à ce que je vous dise en quoi est-ce que Vital Kamerhe, ou le départ de Vital Kamerhe, devrait occasionner une désunion au niveau national. Oui, mais écoutez, l'Union, aujourd'hui, Vital Kamerhe est l'un des piliers de l'Union sacrée. Il est même l'un des premiers, avec Félix Tshisekedi, qui était précurseur de ce qui est devenu l'Union sacrée aujourd'hui. Je fais ici allusion à l'accord des Caches, qui a été pratiquement le début de toute cette architecture-là. L'Union sacrée est cette plateforme autour du chef de l'État. Aujourd'hui, on est en train de s'attaquer avec cette pétition à l'un des piliers de l'Union sacrée. Au moment où nous avons besoin, en tout cas, tout Congolais, normal, a besoin de voir autour du chef de l'État une équipe des gens capables, pouvant lui dire quand les choses ne vont pas bien, que là, ça ne va pas. Comme Vital Kamerhe. Comme Vital Kamerhe. Aujourd'hui, on dit, bon, il a parlé du dialogue. Quel est le péché dans ça? Mais il fallait attendre que son chef se prononce autrement. Est-ce que le président... Il n'y a aucun dialogue. Oui, mais après... Kamerhe veut s'opposer. Mais largement avant, quand Kamerhe a parlé du dialogue, tout le monde avait crié. Mais est-ce que le président de la République ne s'est pas retrouvé à Washington et même à Doha en train de dialoguer? Ce n'est pas ça que Vital Kamerhe avait demandé au départ? Est-ce que le président de la République n'a pas fini par le faire? Et qu'est-ce qu'il a dit de mal dans ça? C'est une distraction. Donc si on veut venir nous dire, il a appelé... Oui, mais ce qu'il a dit n'avait rien de mal. En quoi ça mettait en péril la sécurité de notre pays? Donc ici, pour répondre à votre question et passer à quelques développements ici, c'est que le départ de Vital Kamerhe ne facilite pas la cohésion nationale. Pourquoi? Parce que ça crée une cassure au sein de l'Union sacrée. Aujourd'hui, Kamerhe peut beau dire, oui, mais même après les perchoirs, je vais continuer à soutenir le chef de l'État. Mais nous savons tous que ce n'est pas de gaieté des cœurs qu'il va devoir céder son tablier. Parce qu'au fond, Kamerhe n'est pas content de ça. Il le dit parce qu'il ne voudrait pas perdre certains avantages, parce qu'il ne voudrait pas mettre ses cadres dans une position de choisir entre l'Union sacrée et lui. Si, bien évidemment, il a dans sa tête qu'après le perchoir, qu'il puisse se retirer. Est-ce que ces différents ministres et hauts cadres devront le suivre au cas où il prendra le chemin de l'opposition, par exemple? C'est la plus grande question. Il ne voudrait pas se dégarnir. Moïse Katumbi s'est retrouvé presque dans la même situation. Avant de quitter le gouvernement passé, il y a eu quelques personnes, il y a eu quelques ministres qui étaient restés dans le gouvernement. Avec lui, après son départ. Donc c'est ça que Vital Kamerhe essaie de gérer. Il se dit, ce n'est pas trop, oui, mais bien évidemment, je ne suis pas content, on m'a chassé. Mais est-ce que je dois mettre mes il ne l'a pas chassé, ce sont ces actes qui n'ont pas pris. Quel acte? Jusqu'ici, il n'y a aucun acte sérieux
qui a été développé sur ces plateaux, pouvant démontrer le départ. S'il faut rester dans une république où on se bat sur base des idées, s'il est question d'idées, quelle est l'idée? Je mets mon co-débatteur d'en face au défi, qu'il me donne une raison sérieuse qui puisse justifier, dans une république sérieuse, le départ de Vital Kamerhe. Voudrez-vous que le temple de la démocratie, que le Parlement, voudriez-vous que là, qu'il y ait un monsieur qui dit exactement ce que dit le président de la République? Il y a les gens qui se battent. Non, il faudrait qu'il y ait une certaine contradiction. Il faudrait qu'il y ait une certaine contradiction. D'après la démocratie. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour moi de dire qu'il ne s'agit pas d'une institution d'appui à la démocratie. La CENI est une institution d'appui à la démocratie. Et le Parlement et la Chambre de voix, c'est... Il existe dans notre État 4 institutions. Institution président de la République. Institution Premier ministre. Institution Parlement. C'est là que nous trouvons l'Assemblée nationale. Mais on doit prendre acte... Oui, et enfin, les cours et tribunaux. Ce sont les 4 institutions. Mais maintenant viennent les institutions d'appui à la démocratie. Vous voyez. Là, maintenant, il y a la CENI, il y a l'histoire de Olenganko. Ce sont des institutions qui accompagnent la démocratie. Mais l'Assemblée nationale n'est pas une institution d'appui à la démocratie. Sans vouloir s'atteler, vous avez compris que ce qui avait été dit, peut-être c'était par erreur, si ça ne l'était pas. Vous avez pu se retirer. Non, mais ce qui a été dit n'est pas correct. Très bien. Je fais un peu de shit. On fait un peu de shit. Finalement, je me réalise ça que ce que j'ai à dire... Non, ça c'est le deuxième tour. On doit comprendre que déjà, j'ai eu le moins de temps pour le premier tour. Non, permettez-moi pour que je vienne pour quelque chose ici, que je dise ce que j'ai à dire. Un point de shit. Alors, j'étais en train de dire qu'ici, on nous a dit que vous aviez posé une question valable, de dire que nous comprenons qu'au-delà du fait qu'on ne veut pas appliquer les accords des caches, il y a aussi une visée de changement de la Constitution derrière le départ de Vital Kamerhe. Qu'il a rejeté en bloc. Qu'il a mal rejeté alors. Parce que les faits sont là. Il ne faut pas rejeter pour rejeter. Il faut rejeter avec des arguments. Parce que ceux qui nous suivent à la télévision ne sont pas dupes. Ils voient quand on raconte des choses pour raconter, comme mon co-débatteur de droite disait ici qu'on n'avait rien retenu. Je ne suis pas loin de sa conception sur ce qui avait été dit ici. Parce que nous savons tous que le président de la République a dit qu'il voulait changer cette constitution. Et il l'a dit. Et aujourd'hui, nous savons tous que Vital Kamerhe n'est pas de cet avis. Il ne voudrait pas parce qu'il a combattu avec le président actuel. Très bien. Il a combattu avec le président actuel le changement de la Constitution. Donc ici, l'objectif c'est quoi? De mettre une tête malléable à la tête de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que j'ai parlé des Mbosso, parce que Kamerhe n'est pas un monsieur, n'est pas une caisse de résonance. C'est quand même un monsieur qui, au-delà d'appartenir à l'Union sacrée, qui, au-delà d'être entre guillemets loyal au chef de l'État, mais il a une certaine souveraineté. C'est cette souveraineté qui fait peur. À Kamerhe, on ne peut pas dicter tout et n'importe quoi, et il le fait. Non, parce que d'abord, il a le poids, il a une vision. Alors, le lendemain, aujourd'hui, Mbosso n'a pas de vision pour demain. Très bien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est passer président de l'Assemblée. Merci, maître. C'est passer président de l'Assemblée, et puis de là, voir dans quelle mesure. On va encore me ressasser ici. Que l'action de l'actuel député, je ne sais quoi là, c'est une action qui va dans le sens d'une action parlementaire. Laissez-moi vous dire que le député ne vient pas au Parlement appliquer sa vision à lui. En fait, il appartient à un parti politique. Voilà pourquoi il ne peut pas sortir de ce parti avant la fin de la législature. Donc, permettez-moi d'avancer. Il y a des poussées de la politique. Il y a des directives des partis politiques. Parce que les partis politiques, supposons aujourd'hui, qu'aujourd'hui, c'est que monsieur... Ça va, merci. Un simple mot. De supposition. Un simple mot. Ce que veut faire ces députés avec sa pétition peut mettre en péril l'unité au sein de l'Union sacrée. Parce qu'on s'attaque à un pilier de l'Union sacrée. Alors, est-ce que son parti politique lui dépaisse? S'il ne voit pas les choses comme lui, devrait le recadrer pour dire ce que tu fais va à l'encontre de l'intérêt de notre parti. Il est libre en tant que député national. Oui, en tant que député national. Alors, je vous remercie. Est-il assez libre? Merci. Est-il assez libre pour aller à l'encontre de la vision de son parti? Monsieur Mara, son parti est de la majorité. Peut-il aller dans l'opposition parce qu'il est libre, il est député? J'aimerais emprunter quelques mots, quelques concepts ici. Qualité. Je prends le mot qualité. Est-ce que, d'ailleurs, vous l'avez dit, ce que je vais dire, c'est une affirmation ou superposition de votre argumentaire.
Vous avez dit si aujourd'hui Caméré partait, l'Assemblée va continuer, les plénières vont continuer parce que la démocratie ne va pas s'arrêter. Il y aura un jour, il y aura une nuit et puis ça va passer. Est-ce que vous pensez qu'en dehors de Vital Caméré, avec tout ce qu'il incarne, il y a quelqu'un qui peut le représenter, qui peut occuper le perchoir de l'Assemblée nationale? Je suis en train de dire, ces postes nécessairement reviennent à la majorité parmi les partis politiques. Merci beaucoup. Merci pour votre sincérité. Au moins, si j'étais dans un auditoire, je me réjouirais. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins un étudiant, si 100, qui m'a compris au moins. Par rapport à nos co-débatteurs qui ont voulu jeter le discrédit sur moi, en m'attaquant même à ma personne. Ce qui n'est pas important. Non, ils ont attaqué pas votre personne. Non, non, s'il vous plaît. Attaquer la personne, c'est autre chose. S'il vous plaît, lorsqu'il attaque mon diplôme, mais le diplôme, ce n'est pas un diplôme d'un sorcier. Le diplôme représente celui qui le détient. Étant un instrument qui démontre à suffisance que cette personne est outillée. Il a des connaissances en la matière dans un domaine quelconque. Moi, je suis très bien éduqué. Moi, je n'attaque pas aux gens. Moi, j'attaque les systèmes, les idées. C'est la complémentarité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le Parlement n'est pas une institution d'appui à la démocratie. Ça, c'est, on est entre scientifiques. Rentrons dans cette notion d'appui à la démocratie. Au moins que cela soit ce qu'on appelle une lapsus, pardon. Ça, c'est bien. J'en reviens. Qu'est-ce qu'on appelle démocratie? Sans la démocratie, sans les parlements, est-ce qu'on parlera de la démocratie dans un pays? C'est-à-dire, s'il y a, bon, puisque le mot institution, c'est ce qui les a dérangés. Je ne voulais pas parler de l'institution. Eux, ils pensent, quand je parle de l'institution, ils ont passé peut-être président de la République, parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. Mais hors de moi, l'idée de prendre excusez-moi, la pensée d'appuyer la démocratie, de la mettre parmi ces 4 institutions. Au moins, il y avait un autre nom. S'ils ont un autre, je dirais quoi, une autre nomenclature qu'ils peuvent me donner, comme ça, je vais compléter la phrase. Maître, vous avez une autre nomenclature? Je vous donne ma minute. Je vais te répondre. Ok. Dans mes temps d'antenne. Non, moi, je vous donne ma minute. Je ne veux pas que nous laissons le... Vous pouvez rebondir. Parce qu'il a parlé... Moi, je m'aimerais à ceux qui puissent me rencontrer, me corriger. Mais il a pris la parole, il ne m'avait pas corrigé. Alors, vous pouvez répondre. Il doit retenir ceci. Parce que je constatais qu'il y a beaucoup de cacophonie. Non, allez-y à l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. Mon prédécesseur l'a déjà dit. Ça se dispense au niveau du G1, GD, pour ceux qui ont fait le droit. Les institutions d'appui à la démocratie. Non, les institutions de la République et les institutions d'appui à la démocratie. Les institutions d'appui à la démocratie, ce sont des institutions qui naissent après des consensus, tels que la CENI qui est née après le consensus de Sun City. Voyez-vous, ce ne sont pas inscrits dans des institutions régaliennes d'une république. Voyez-vous, après les dialogues que nous projetons, je pense qu'il y aura d'autres institutions d'appui à la démocratie qui vont se créer, qui vient avec une mission permanente et limitée. Après avoir aspiré la mission, l'institution peut disparaître. Donc, la différence se situe au niveau de la mission et de la durée. Mais je voulais aussi ajouter à mon co-débatteur de l'Union Sacrée. Lorsque vous appartenez à une plateforme politique, vous êtes allé aux élections de 2023 comme Union Sacrée, plateforme politique. Il y avait l'opposition qui était constituée ensemble et d'autres partis de l'opposition. Ce sont des plateformes politiques. Du point de vue de la sociologie politique et sciences politiques, le cours de G1, GD, première licence. Alors vous revenez trop sur G1. Maintenant. Il est assistant. Maintenant.
peut-être... Non, je peux... Écoutez, il va récupérer ses minutes. Non, il va récupérer ses minutes. Non, il va récupérer ses minutes. Tu vas récupérer mes minutes. Il va les récupérer. Il peut rebondir. Je vais rebondir après, tu vas récupérer mes minutes. Je vais récupérer ces minutes. Tu vas les récupérer, je te le conseille. Vous l'avez accordé vos minutes. Ça sera pareil. Non, ça sera pareil. Non, je vais vous arrêter la parole. J'ai quand même respecté votre demande. Alors, maintenant, à l'issue d'une élection, il y a la majorité qui se dégage, il y a l'opposition qui se dégage. La majorité s'est toujours se dégagée sur base d'une plateforme politique qui soutient la vision des chefs de l'État. Cette majorité, nous avons la majorité parlementaire, la majorité extra-parlementaire. Ici, nous parlons de la majorité parlementaire qui s'est dégagée sur base des députés alignés sur les listes de partis politiques et regroupements politiques. La majorité s'est dégagée qui a donné plus de 480. Ça, c'est notre débat, s'il vous plaît. Maintenant, c'est notre débat. Est-ce que je peux répéter? C'est un cours, je suis en train de lui donner. Non, monsieur, retirez ça, s'il vous plaît. C'est un cours que je suis en train de lui donner. Tu vas récupérer. Tu ne peux pas je suis en train de l'enseigner. C'est un milieu. Je suis en train de l'enseigner sur le vote. C'est un milieu de complémentarité. Il n'y a pas que lui. Alors, lui a reconnu que c'était un... Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Deuxième côté-batteur de l'Union sacrée vient de produire les mêmes erreurs. Ah, c'est quoi ça, papa? Je jette les noms. Deuxième côté-batteur de l'Union sacrée vient de produire les mêmes erreurs. Alors, donc, tu deviens professeur sur le plateau de la majorité parlementaire à celui qu'on appelle le chef de file de la majorité. Les chefs de file donnent la vision. Donc, les présidents, tels que l'architecture, les bureaux de exécutent la politique de la majorité présidentielle. Alors, M. Mara, vous concédez les règles ou les institutions militaires. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, écoutez, il y a beaucoup au moins, je reconnais que... Mais là, apparemment, il se sent fier. S'il vous plaît. Non, il n'y a rien. Quelle matière il va me donner? C'est un rebelle, c'est monsieur. Non, vous pouvez retirer. Je ne retire pas. Il n'est pas rebelle. C'est un rebelle, il est assimilé au rebelle. Scientifique? Non, quel scientifique? Un rebelle, il appartient à quelle famille politique? Effectivement. N'est-ce pas au FCC? Je suis... S'il vous plaît, soyez élégant. Vous m'avez dit que je suis un médiocre. J'accepte ma médiocrité. Merci beaucoup. Alors, j'avance avec vous. On va aller comme ça. Il appartient à quelle famille politique? FCC, n'est-ce pas? Qui est l'autorité morale du FCC? N'est-ce pas Joseph Kabila? Ce n'est pas celui qui est poursuivi. La justice n'a pas encore de... Il est poursuivi pourquoi? Il est poursuivi pour la haute trahison. Pourquoi? Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Il est poursuivi par rapport à quoi? Au crime de guerre et crime contre l'humanité. C'est-à-dire que là, il engage tous ceux qui viennent... Je vais l'enseigner. Je peux l'enseigner. Non, arrêtez. Monsieur, vous ne pouvez pas m'enseigner moi. Ils ont dit... Monsieur, regardez-moi. Parmi les griefs donnés... Parmi les griefs donnés à Joseph Kabila, s'il vous plaît. Il dérange l'émission. Il y a un crime de guerre. Je suis en train de t'enseigner. Non, il dérange l'émission. Je suis en train de t'enseigner. Non, vous ne pouvez pas enseigner. Va lire les droits... Ça, c'est une règle grave. International je ne lirai pas parce que vous m'avez envoyé. Il y a crime. Vous faites la preuve de la médiocrité. Alors crime de génocide. S'il vous plaît, merci. Vous faites bien la police de non. Finalement, on peut parler de crime de génocide. Dans ce jeu, l'émission sera dérangée. Parler de crime de guerre. Non, mais il dérange l'émission. Mais c'est jamais crime de guerre. Non, il y a crime de guerre. Monsieur, l'utilisation des armes non conventionnelles. Retenez ça, notez. J'ai dit Kabila, c'était rebelle. On parle de crimes de guerre, l'utilisation des armes non conventionnelles. Kabila est poursuivi pour crime contre l'humanité. Quelle est l'arme non conventionnelle? Kabila est poursuivi pour crime contre l'humanité. Vraiment. Maître Bob, alors, vous allez faire la conclusion. S'il vous plaît. Mais écoutez, je n'ai rien dit. Mais on vous a attaqué les gens. Je vais la développer. Je vais les raconter. Non, mais on a fini l'émission. S'il vous plaît, je vais les raconter. Je crois qu'on va évoluer comme ça, dans les désordres. Non, c'est ça que je comprends. N'acceptez pas les désordres. Ah oui, c'est un débat scientifique. Ils ont voulu ça. C'est un débat scientifique. Alors, je l'ai dit ici. On a débordé les temps. D'abord,
vous ne pouvez pas les recevoir sur votre plateau de télévision. droit. Comment ça? On les avait interdit toutes les activités. Mais c'est ça qui a encore permis. S'il vous plaît, s'il vous Non, plaît, s'il vous plaît. Ils ont Le le ministère de l'Intérieur, En le droit. ministère de l'Intérieur a permis ça. Les téléspectateurs ont besoin de la chute sur la question de vous savez, je vais dire pour ceci. ma part, puisque je dois chuter, Je vais dire terminer ceci. Ça, c'est un dérangement inutile. C'est-à-dire que je suis devant. vous humiliez davantage. Parlez de la matière de la question qu'on vous pose. C'est un dérangement inutile. Vous humiliez davantage. Il nous parle, Lui qui vous a demandé de parler des institutions d'appui à la démocratie. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Abordez la question qui concerne les téléspectateurs. C'est vous qui faites la police de débat. Oh, mais parce que nous sommes tous dans l'émission. il fait la Monsieur, conclusion. Il fait la je suis en train de chuter. Il peut faire la On m'a donné la conclusion. parole là. Non, qui vous a donné la parole? Non, mais c'est moi qui donne la parole. Je vous la concède, je vous la concède. Merci. Je vous la Termine concède. l'émission. Oui. Termine. Pour ma part, pour revenir à ce qui Même pas concerne- une minute parce qu'on a débordé. Pour ma part, je pense que pour le bien de la République, il serait mieux que l'Union sacrée se rétracte et donne L'Union sacrée ne va pas se rétracter. L'Union injonction, sacrée ne va pas ou se donne rétracter. un mot d'ordre. Je dis aux ceci, différents députés. monsieur, que ça ne sert à l'Union rien sacrée aujourd'hui. ne va pas se Ça ne rétracter. sert à rien. Ce n'est pas à cause de vous que l'Union sacrée va se rétracter. Finalement, on ne sait pas. Ce n'est pas à cause de ce que vous dites. Merci. Vous avez parlé ici, vous êtes Vous n'avez rien L'Union dit. sacrée ne va pas se rétracter. Vous avez parlé Alors, sans vous avez rien dérangé. dire. Vous avez parlé Vous sans avez rien dire. dérangé. Vous avez parlé C'est sans vous rien qui dire. n'avez pas fait l'effort de Quand comprendre vous ce que je suivrez dis. cette émission, vous verrez que vous n'avez rien dit. J'ai beaucoup dit, j'ai dit